Bonjour chères toutes, bonjour chers tous, quelle que soit votre position sur la petite planète bleue, notre maison temporaire, notre maison d'expérience spirituelle pour ceux qui ont déjà compris la chose. Notre thématique d'aujourd'hui, que j'estime assez flamboyante, sera justement de parler de la métaphysique de la politique. Il faut dire que notre chaîne n'est pas une chaîne politique, c'est une chaîne d'éducation-formation, mais il est nécessaire de faire un tour au regard des sciences égyptiennes et de la compréhension de l'Égypte antique et d'autres sciences. Qu'est-ce qu'on pourrait véritablement cerner et concerner en ce qui concerne la politique? Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, justement, se trouve à ce niveau. Et quel est le problème? Il y a un grand mensonge. Il y a un mensonge plus gros que le soleil. Vous imaginez un mensonge plus gros que le soleil, un mensonge plus gros que la terre. Vous savez, il y a de ces mensonges si gargantuesques que lorsqu'on vous, on vous le présente ou on vous les présente, vous ne pouvez même plus du tout tellement en douter, vous ne pouvez même plus du tout en douter simplement parce que, en réalité, c'est un mensonge si gros, si énorme, que lorsque on vous le présente, vous vous dites, mais si c'est si énorme, si c'est si grand, si c'est si gargantuesque, eh bien, il ne peut s'agir de mensonge. Vous voyez, et la plupart des stratégies de manipulation du monde consistent justement à présenter un mensonge ou à faire passer un mensonge pour la vérité. Et à présenter ce mensonge au vu et au su de tout le monde, à veiller à ce que la publicité soit faite autour de ce mensonge, à pouvoir hypnotiser l'attention des gens sur des parcelles ou des particularités de ce mensonge. Mais ce mensonge devient la vedette, la première de toutes les vedettes. Et les gens en parlent. Tout le monde en parle. Tout le monde l'utilise. Finalement, cela rentre dans nos habitudes et on ne se pose même plus la question là-dessus. D'ailleurs, se poser la question là-dessus serait véritablement une hérésie. Et donc, on ne s'en préoccupe même pas, on ne se pose même pas la question sur la situation. Il n'y a pas de possibilité de remise en cause, tellement c'est devenu nous-mêmes au fur et à mesure de notre existence. Et justement, on l'a accepté comme une vérité. Et pourtant, c'est le plus gros mensonge que l'histoire ait fabriqué de toute son histoire. Un mensonge si rocambolesque, un mensonge illusion dont nous sommes tous quelque part responsables et dans lequel nous sommes tous engagés d'une manière ou d'une autre, indirectement ou directement, inconsciemment ou inconsciemment, d'une manière ou d'une autre. Ce mensonge est devenu notre quotidien. Nous mourons pour ce mensonge, nous nous entretuons pour ce mensonge, nous nous détruisons pour ce mensonge. Et pourtant, nous continuons de cultiver ce mensonge. On dirait du cannabis. Nous sommes drogués dans ce mensonge, nous sommes élevés, nous sommes pourris dans ce mensonge. Et personne ne se pose plus la question de savoir, est-ce la vérité, est-ce le mensonge, parce que c'est tellement si gros, si énorme, si populaire, si public, que justement, on ne se donne plus la possibilité de sa remise en cause. Ce gros mensonge plus gros que le soleil, et je pèse le mot soleil, ce mensonge plus gros que le soleil, c'est la politique. Vous savez, la politique telle qu'elle est déclinée aujourd'hui, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, telle qu'elle est vécue aujourd'hui, est la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande escroquerie de notre époque. Jamais vécue de par le passé, je vous assure, c'est la plus grande de toutes les illusions. C'est ce que je pourrais appeler le théâtre le plus macabre que l'humanité ait jamais connu. Et pourtant, c'est ce que je pourrais appeler le fond de vie, de commerce et d'existence de toute l'humanité. Et c'est là
la triste réalité dans laquelle les populations sont empêtrées sans aucune possibilité d'éveil. La politique. Je parle de cette politique-là, de notre politique, de la politique sur toute la planète, en Afrique, en Europe, dans les pays dits en voie de développement, dans les pays dits développés, dans les pays dits en voie de sous-développement et dans les pays qui stagnent. Quel que soit le pays, la politique que nous avons héritée de cette civilisation gréco-romaine, cette politique que nous avons mal comprise, cette politique qui est en totale, disharmonie avec la symbolique même de nos valeurs intrinsèques, eh bien, cette politique qui est dénuée de vie, cette politique qui n'a aucune valeur intrinsèque, cette politique-là, ce mensonge universel, universel c'est trop dire, ce mensonge grandiose, fabriqué par des individus à la solde du pouvoir universel, du pouvoir machiavélique, et bien cette politique-là, c'est le plus gros mensonge de l'histoire. Et je vais aller plus loin. La politique, telle que vous la voyez aujourd'hui, ne peut pas, et je vais le répéter 2 fois de suite en suite, la politique telle que vous la voyez aujourd'hui ne peut pas. Et je dis encore une dernière fois, la politique telle que vous la voyez aujourd'hui ne peut jamais résoudre les problèmes de l'humanité. La politique ne peut pas rendre les populations heureuses. La politique ne peut pas donner le bonheur au peuple que cette même politique dirige. C'est impossible parce que la nature même de cette politique, sa nature, son caractère intrinsèque, sa loi fonctionnelle est une aberration, un mensonge, une illusion. Et je peux vous assurer que c'est un vampire, cette politique-là. Cette politique ne pourra jamais rendre heureux le paysan. Cette politique ne pourra jamais rendre heureux même les citoyens, ni les citadins. Cette politique ne vous fera pas meilleur parce que cette politique-là, elle est gangrénée par une forme de contradiction qui provient même de l'incompréhension des personnes qui l'ont instaurée. Vous imaginez que vous mettez au monde une chose, mais la nature même de cette chose est dénuée de vie. Et pourtant, vous faites sa promotion. Et pourtant, vous tuez pour elle. Et pourtant, vous manigancez des choses pour elle. Et vous en avez fait un pouvoir de contrôle, un pouvoir de domination, un pouvoir de gestion des populations. Et pourtant, la politique telle qu'elle est aujourd'hui, aussi bien enseignée dans toutes les universités que pratiquée sur le terrain, cette politique, c'est la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. C'est le plus gros mensonge qui ait jamais existé. Il est vrai que venant d'une personne comme moi, parlant ainsi, cela pourrait choquer. Oui, je suis d'accord. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes heureux? Je ne parle pas de plaisir. Je ne parle pas d'équipement qui vous donne quelques instants de satisfaction. Parce que vous avez une maison, vous avez une voiture, et vous dites « je suis heureux ». En fait, votre bonheur, selon vous, proviendrait juste de l'acquisition d'un certain nombre de choses matérielles. Je ne parle pas de ce pseudo-bonheur. Je ne parle pas de ce plaisir d'un instant. Je parle d'être heureux. Je parle de bonheur. Je parle vraiment de cette béatitude qui émane de la trilogie de nous, de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et donc, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que, en vous analysant au fond, si on vous enlevait tout ce que vous croyez posséder, puisque en fait, vous ne possédez rien du tout, est-ce qu'il reste en vous cette joie de vivre? Cette joie de vivre la vie, d'être heureux, de vous sentir connecté à quelque chose de plus grand,
de faire partie d'un schéma universel, d'être un maillon conscient, éveillé, qui participe à quelque chose qu'il dépasse, quelque chose de formidable, quelque chose qui résonne au fond de lui, en adéquation avec le monde extérieur, et qui lui dit à chaque fois, tu es merveilleux. Est-ce que vous avez jamais vécu ça? Est-ce que vous avez réalisé cela? Est-ce que vous vous êtes vraiment accompli? Et on peut, en vous regardant, ou vous pouvez, en vous regardant, vous dire, oui, c'est vrai, je suis heureux. C'est très important ce dont je suis en train de parler parce que là où je suis en train d'aller et qui est extrêmement grave, c'est que cette politique-là, cette politique d'aberration, cette politique nuisible, cette politique-là ne pourra jamais vous rendre heureux. J'ai pitié des populations, surtout des populations africaines. J'ai vraiment de la compassion pour ces populations africaines qui croient encore que la politique et pire, des politiciens pourraient les rendre heureuses. C'est incroyable. Je n'ai jamais imaginé un tel niveau de niaiserie, un tel niveau d'aberration, un niveau qui manque de dignité, d'objectivité. Je me demande parfois, est-ce que tout ce que ces populations ont vécu n'ont-elles pas été ces choses-là, n'ont-elles pas été un ensemble de programmations contrôlées juste pour faire de la population ce qu'elle est aujourd'hui, une population dont le seul véritable diplôme, le plus élevé, est l'ignorance. L'ignorance, végéter dans l'ignorance, entretenir l'ignorance, cultiver l'ignorance, adorer l'ignorance, est-ce que quelque part, ce n'est pas aujourd'hui la véritable nourriture de nos populations, à tel point que ces populations sont en mesure de croire la plus grande arnaque, la plus grande escroquerie de l'histoire. Le plus gros hold-up que l'histoire ait jamais connu, c'est d'avoir cru ou de croire, de penser ou d'espérer. Oui, c'est le plus gros élément d'ailleurs, d'espérer que la politique peut changer les choses et les rendre, ces populations-là, heureuses. C'est triste. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point l'ignorance peut empêcher un individu de prendre conscience de sa propre bêtise mentale. Et c'est ce qui se passe avec les populations africaines en général. Excusez-moi de mettre le pied dans le plat. Pourquoi? Parce que nos populations africaines recherchent simplement le quotidien, la survie. Et la plupart du temps, une fois qu'on leur propose des éléments de survie, des éléments temporaires, ces populations se jettent là-dessus et préfèrent survivre que de réfléchir à long terme. Parce que le programme mental installé dans les consciences de ces populations, ou que ces populations elles-mêmes entretiennent dans leur échange au quotidien, eh bien ce programme-là, c'est un programme de survie, pas de vie, de survie. C'est un programme colonialiste, c'est un programme machiavélique, c'est un programme destructeur, issu de la même politique, un programme dont la finalité est de continuellement rendre les populations idiotes, bêtes et nuisibles à elles-mêmes. Une fois encore, c'est regrettable. C'est si regrettable de voir des êtres humains déshumanisés, à tel point que la valeur qui caractérise leur propre nature d'être humain, à savoir l'intelligence, leur fait défaut. La politique. Cette politique-là, cette politique qui a utilisé tous les symboles de l'Égypte antique pour créer un mensonge dans lequel l'exercice de la politique aujourd'hui à l'échelle mondiale ne profitera jamais aux populations.
Lorsque vous voyez la pyramide qui est présentée souvent, qui est le symbole universel de la politique, si vous ne le savez pas, je vous le dis, une pyramide avec un œil en haut, tout le monde chante, n'est-ce pas, ce que je vais rappeler l'image ou le symbole de cette pyramide-là. C'est vrai, c'est une pyramide de l'Égypte antique. Et il est vrai que la pyramide en soi n'est pas fausse. Mais lorsque vous utilisez un symbole dans un environnement donné, pour une perspective donnée, et que vous n'utilisez pas la bonne pyramide, vous instaurez, à moins que c'est ce que vous voulez vraiment, mais vous le cachez, vous instaurez l'anarchie. C'est-à-dire que l'anarchie, c'est de créer des privilégiés, des personnes que vous jugez privilégiées. Et ces personnes-là, vous les positionnez au-dessus d'autres personnes qui, pour vous, ne sont pas privilégiées. Des gens que vous appelez des élites dirigeantes. Sur quelle base, personne ne sait. Et que cette élite-là ou ces élites ont le pouvoir d'ordonner, d'ordonnancer les consciences et de leur transmettre ce que vous appelez la souveraineté. Comme si on pouvait transmettre une souveraineté ou décréter une souveraineté. C'est ça le piège du colonialisme. C'est que chaque fois que le colon voyait que les Africains se battaient pour prendre leur entre griffes indépendance, mot que je n'aime pas d'ailleurs, pour récupérer leur liberté, eh bien, le colon s'activait plutôt pour leur dire non, on vous donne l'indépendance. Parce que celui qui vous, entre griffes, donne l'indépendance, il reste le propriétaire de l'histoire de vos consciences. Malheureusement, vous ne savez pas. Et c'est ce mensonge que les Africains fêtent tous les jours, en ignorance totale du fait le plus simple, que le colonialisme est une erreur de l'histoire des libertés humaines et qu'en réalité, ils ont toujours été libres avant que les colons ne viennent et il n'y a pas de fête d'indépendance à fêter pour crédibiliser quelque chose qui, en fait, est une simple tâche, erreur de l'histoire qui n'est même pas à considérer. Et parce que lorsque vous faites la promotion de cette soi-disant indépendance, eh bien, vous faites la promotion de ceux qui vous l'ont donné. Votre volonté est donc râpée de côté. Vous n'avez rien fait, on vous l'a donné. Vous demeurez toujours les mendiants de votre propre indépendance, de votre liberté que vous avez déjà. C'est une aberration, mais vous savez, le jeu aujourd'hui au niveau politique se joue au niveau des mentalités et des programmes mentaux ou mentaux et du contrôle des mentalités humaines. Ce qui me peine souvent le cœur lorsque j'évoque ces propos-là, ce ne sont pas les soi-disant élites qui se sont autoproclamées élites sur des bases complètement erronées. Mais ce sont les populations qui se refusent. Ce sont les populations conditionnées qui refusent. Les populations qui acceptent d'être tout simplement des moutons, d'être moutonnés, au lieu de réaliser simplement qu'elles sont le symbole de Russe. Parce que la vraie politique n'assujettit pas les populations. La vraie politique n'utilise pas le pouvoir. Oui, le pouvoir. Vous ne savez pas ce que c'est que le pouvoir. L'erreur, ce n'est pas une erreur puisque c'est volontairement fait. Mais pour moi, c'est une erreur, je vais le dire comme ça. L'erreur a été, dès le début, d'avoir séparé le pouvoir politique du pouvoir spirituel. C'est la plus grande erreur de l'histoire parce que lorsque quelqu'un veut vous anarquer, eh bien, il vous coupe de l'original. C'est ce que je pourrais appeler une démarche très simple de l'arnaque et de l'escroquerie. Même du faussaire, c'est sa stratégie. On fait une ablation de l'original, on coupe l'original, on fait dissoudre l'original, on cache l'original ou carrément on discrédite l'original. Et bien justement, on fait la promotion de ce qui est faux. Et la politique aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, elle est fausse. Elle est erronée. Elle est une illusion qui ne peut jamais rendre les populations heureuses. Je vous le dis, je vous donne encore rendez-vous ici dans 50 ans. Vous ne serez pas heureuse, population. Population du monde entier, vous ne le serez pas.
Parce que cette politique-là, elle doit s'arrêter. Elle ne peut pas entrer dans l'ère du Verseau. Il y a la vraie politique. Et j'ai même du mal à dire vraie politique parce qu'en réalité, lorsque nous rentrons dans l'étymologie même du mot politique, vous savez, les Grecs ont d'une certaine manière fait la promotion de certains concepts, mais n'ont pas su connecter ces concepts-là qui sont devenus, disons, des symboles à l'échelle de l'humanité, n'ont pas su, puisque ces Grecs n'étaient pas en fait les créateurs d'origine de ces concepts-là, ils n'étaient pas ceux qui ont inventé vraiment ces concepts, ils se sont tout simplement appropriés ces concepts depuis l'Égypte antique, et donc il leur manque quelque chose. Et donc la politique, certes, est un symbole, mais il manque à cette politique-là une symbolique, c'est-à-dire cet élément, ce lien qui connecte la politique à une essence, qui ne fait pas de la politique ou du concept politique un concept bien agencé avec des jolis mots à la suite. Lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les suit, on se dit « Waouh, c'est bon, si on pouvait l'appliquer comme ça ». Mais comment pouvez-vous ou comment voulez-vous appliquer quelque chose qui n'a pas de vie, quelque chose qui est fausse dans sa propre nature intrinsèque, quelque chose qui ne possède pas de vérité en soi? Car les concepts demeurent des concepts tant que ces concepts-là ne sont pas reliés à une symbolique qui leur donne un sens. Aujourd'hui, politique, gestion de la cité, ça ne veut rien dire. C'est comme lorsque les gens pensent qu'il suffit d'être intellectuel, donc de savoir aligner les mots, et de se dire qu'on est intelligent. Et pourtant, l'intelligence, c'est rare aujourd'hui. Regardez le monde. Vous pensez que le monde est intelligent? Non, le monde n'est pas intelligent, il est très intellectuel. Et d'ailleurs, l'arrogance mentale, ben c'est la tasse de café du monde à tous les niveaux. Mais l'univers et la nature ont toujours prouvé à l'homme que son arrogance ne pouvait pas le mener loin. Et pourtant, l'homme n'a pas appris de l'histoire. Puisque l'histoire est là devant nous, nous avons encore quelques bribes de l'histoire qui nous montrent que ceux qui, à un moment donné, ont voulu tordre le cou à la vérité, ont voulu tordre le cou au principe universel de la nature, eh bien, ces personnes-là n'ont jamais gagné. Et pourtant, les gens continuent de le faire parce que les gens croient qu'ils peuvent dominer la nature. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes idiot ou quoi? Vous êtes bête ou quoi? Vous ne pouvez pas dominer la nature. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dominer la nature. Parce que la nature est votre utérus au sein duquel vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas lui donner, la dominer. Parce que vous ne pouvez pas la remplacer. Lorsque vous ne pouvez pas la remplacer, vous ne pouvez pas la dominer. Parce que si je peux te dominer, ça veut dire que je peux te remplacer. Mais est-ce que vous pouvez remplacer la nature? Si vous ne pouvez pas la remplacer, vous ne pouvez pas la dominer. Votre limite se trouve justement là. Et les anciens Égyptiens avaient compris. Ils savaient que l'objectif n'était pas de dominer la nature. L'objectif était tout simplement de créer une harmonie. Le symbolisme du djed, de créer une harmonie avec la nature. Et de laisser la nature s'exprimer selon les lois de cette nature-là. Et d'atteindre son épanouissement et son accomplissement. C'est ainsi que la politique est née. La politique n'est pas gréco-romaine, non. Ils se sont juste appropriés des concepts, mais ils ne maîtrisent pas la spiritualité de la politique. Parce que la politique n'est rien, c'est une coque vide sans la spiritualité. Lorsque le pouvoir spirituel est déconnecté du pouvoir politique, il n'y a plus de pouvoir politique. Il n'y a qu'une simple et arrogante, bon, je ne vais pas dire des mots méchants. Mais pourtant, ce que nous avons aujourd'hui, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Cette politique ne peut pas vous rendre heureux. Arrêtez de croire, de même vous illusionner dans votre esprit qu'un jour, grâce à la politique qui va changer, machin et tout, et que ça va rendre les populations heureuses. Les populations doivent se rendre elles-mêmes heureuses. Si vous comprenez réellement ce que c'est que le sens originel de la politique.
C'est pourquoi je dis que ces personnes ont développé ou exploité, je vais le dire comme ça, des concepts dont ils ne sont pas, en fait, les promoteurs ou même les créateurs. Et donc, ces concepts-là, dont ils font justement étalage, ne possèdent pas de vie. Et donc, on ne peut pas les connecter à une source symbolique qui nous permette de nous recentrer dans notre relation avec tout le monde. C'est une politique de rapacité. Le problème, ce ne sont pas les gens, le problème, c'est la politique elle-même. Son concept tel qu'il est déployé aujourd'hui est faux. Complètement faux. Vous savez, en Afrique pharaonique, lorsqu'on parle de, je vais utiliser le même mot pour que vous compreniez un peu, on parle de politique. C'est vrai, en rentrant dans l'étymologie de ce mot, on vous dira qu'il y a polis, qui veut dire cité ou déformé un peu, qui va donner citoyen ou cité, et que vous avez de côté ikos ou aikos, qui pourrait être un peu comme, disons, la gestion de la cité, où d'une certaine manière, chacun donnera son explication. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de politique sans remonter aux mythologies égyptiennes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de politique sans parler du combat entre Horus et Seth. Ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, le mot Aikos ou Ikos ou Ike, si vous rentrez dans nos langues africaines, vous allez voir, même c'est en Mina ou en Fon ou dans d'autres langues africaines, quand on dit Eke, Ike, Ke, vous voyez, lorsqu'on exprime ces mots, on est en train, puisque c'est ces concepts-là qui ont permis aux Grecs d'avoir un langage et de pouvoir l'exprimer en parlant de politikos, alors que le mot Ike, Ikos, Ke, c'est le nom d'Horus. C'est le nom d'Horus. C'est le même nom que Hor. C'est le même nom que Kor. Et ce nom est en relation avec la lumière, avec l'élévation, avec la spiritualité, avec la pure lumière elle-même. Donc, il est incompréhensible pour l'Égyptien qu'on puisse parler de police, c'est-à-dire de cité, ou même du citoyen, sans avoir recours d'abord à la lumière et au mystère de la lumière, sans avoir recours à Horus. Dans toute sa symbolique, dans son combat contre Seth, et dans l'instauration, je dis bien, dans l'instauration d'une véritable souveraineté dans l'Égypte symbolique, c'est-à-dire dans n'importe quelle cité, à travers le Djed. Ce n'est pas possible. On ne peut pas me parler de Horus sans parler de Isis. Et on ne peut pas me parler d'Isis sans parler de la Maat. Ce n'est pas possible. C'est un ensemble d'éléments constituant une matrice à partir de laquelle on instruit et les populations, c'est-à-dire les citoyens qui sont également police, et la cité, parce qu'il n'y a pas de cité sans citoyen, qui en fait est également police, une entité vivante. Et en réalité, la politique, c'est tout simplement le règne de la lumière. La politique, c'est le règne d'Horus, c'est le règne de Ike, c'est le règne de Aikos. La politique, lorsque la lumière siège sur le trône d'Égypte, sur un trône ou à la présidence, si vous voulez transposer ça de cette manière. En fait, toute la politique est spiritualité. Comment pourra-t-on alors séparer le pouvoir politique de la spiritualité, à moins qu'on ne le fasse que pour un dessein macabre, dans la perspective de maintenir les masses dans l'ignorance et d'avoir un contrôle sur ces masses-là, une manipulation, une forme de vendetta qui ne dit pas son nom.
Et c'est ça le problème. Et c'est ce que les populations elles-mêmes ne veulent pas réaliser. Et lorsque les populations veulent se réveiller à un moment donné, eh bien, tac, on leur fabrique un Dieu, Dei, Deus. On leur fabrique des sauveurs. On leur dit d'y croire. C'est-à-dire que l'escroquerie ne marche que lorsque on taille sur du faux, encore plus du faux, dans le but de maintenir l'individu esclave, de contrôler sa conscience, de le manipuler. Et on crée cette illusion-là ad vitam aeternam. Si on vous explique, selon le concept de l'Égypte antique, ce qu'est la politique, vous comprendrez qu'en réalité, chaque citoyen est traité comme un Horus. Et que chaque citoyen, il est la représentation d'une divinité. Chaque citoyen est vu avec son œil ouvert. Chaque citoyen est un sachant. Et le pire qu'on vous ait présenté s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que c'est drôle, quoi. En fait, pour, excusez-moi le mot, je vais être très vilain, pour baiser les gens, il faut leur inventer des concepts qui leur donnent une certaine fierté, une certaine arrogance. Il faut leur faire croire des choses, leur montrer que c'est pour eux qu'on le fait. Et puis le concept est lancé et les gens, leur ego jouant le jeu, eh bien, ils rentrent de façon satanique dans l'enjeu et ils jouent ce jeu-là en pensant qu'ils sont libres. La démocratie. Voilà une autre arnaque de l'histoire. C'est l'enfant même de la politique, ça. C'est l'un des enfants de la politique, une arnaque extraordinaire. Mais vous parlez de démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple par le peuple pour le peuple. Mais le peuple, là, la population, quel est son degré d'élévation? Donc, quel est son degré d'élévation? Autant mieux remettre un fusil entre les mains d'un singe. Il finira par se tirer entre les pattes. Vous le savez bien. Et c'est pourquoi vous l'avez inventé, cet enfant-là. Pour que la population se tire entre les pattes. Pour mieux contrôler la population. Et la population aime ça. Oui, on veut la démocratie, c'est nous la démocratie. On vous donne ça pour un temps. Et après, vous chialez encore, vous pleurez. Parce que vous savez pourquoi? Tant que vous ne refuserez pas la politique telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le monde entier, vous allez avaler des couleuvres qui ne sont que ses propres enfants, des idées et des idéologies tout à fait aberrantes, dont les concepts joliment habillés ne possèdent aucune essence. Mais retenez ceci. On fera des émissions pour vous clarifier sur le plan initiatique les choses. Mais laissez-moi vous dire ceci, et je l'ai déjà répété. La politique telle qu'elle se déroule aujourd'hui, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. La plus grande de toutes les escroqueries, si grande que on se refuse même de croire que c'est une escroquerie. Et c'est le plus grand vampirisme spirituel. Et aucune personne ne peut être heureuse avec ce type de système. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Hasta la vista.